Bonjour, chers parents et chers enfants, ici Osanne Juteau avec vous. Le 20 décembre, vendredi le 20 décembre, déjà 4 jours avant le grand jour de Noël pour fêter en famille, en amis. Alors, je suis très joyeuse aujourd'hui parce que j'ai fait une découverte avec ma fille. Eh bien, moi, je suis accompagnante en douceur maternelle et cette approche, je la concrétise tous les jours dans le quotidien avec ma fille, la plus jeune Laurence. Alors, nous avons fait une découverte que nous avons mis dans ce petit qui est un vivarium portatif. Et peut-être vous demandez qu'est-ce qui a été mis dans cette petite boîte. On peut voir les strates de la terre, des feuilles d'automne. Eh bien, c'est un ver de terre. Oui, les vers de terre peuvent être actifs même en hiver. Et oui, alors nous allons le sortir de sa petite boîte vivarium, car il a une grande histoire à nous raconter. Mais avant, il faut le trouver, parce que, je vous montre, il se fait un petit peu, il aime se cacher, on le voit ici au fond. Hein, il doit garder sa peau humide, le ver de terre, parce qu'il respire par la peau. Alors, je vais essayer de le prendre. Désolée pour les cœurs sensibles, je dois dire que moi, prendre un ver de terre, je fais ça au quotidien. Et non, ça ne sera pas une dégustation d'anélide, ça va être la découverte d'anélide ici, qu'on surnomme le ver de terre, et aussi un nom plus commun qui est le lombric. Il y aurait plus de 400, je pense que c'est 400 ou 4000 espèces à travers le monde, se retrouvent sur tous les continents, dans tous les pays. Alors, il est très, très populeux, très, en tout cas, il prolifère, notre beau ver de terre. Et puis, on l'a sauvé. On l'a sauvé! Alors, il y a une grande histoire à vous dire, mais avant, j'ai envie d'en profiter pour faire un petit cours de sciences naturelles avec vous. Alors, le ver de terre, il a un petit anneau de chair que je me suis toujours demandé c'était quoi, cet anneau de chair qui est un peu plus rose. Est-ce qu'on va le trouver? Parce qu'on voit tous les anneaux, hein? Alors, chaque anneau est un segment. Sur chaque segment, il y a des petits poils. Et il est très musclé, le ver de terre, fait qu'il y a des muscles tout le long de son corps, qu'on appelle des muscles longitudinales, et des muscles autour de ces segments, autour de ces anneaux, qu'on appelle circulaires. Alors, il se développe, il se contorsionne, il se déplace grâce à ces contorsions de ces muscles-là. Il est très habile. Puis je pense que son anneau de chair là, que j'essaie de montrer, je le trouvais évident. Alors là, ici, c'est sa tête. Alors, il y a la tête. Ici, c'est sa queue qui est un peu amochée. J'expliquerai pourquoi. Alors, son anneau de chair qui est plus rose pâle, je ne le trouve pas, mais moi, je crois qu'il est ici. Alors, peut-être ici. Alors, cet anneau de chair qui s'appelle le... Je vais prendre ma petite liste de mots parce qu'on travaille le vocabulaire en sciences de la nature. Alors, le clitellum. Alors, cet anneau de chair assez épais, rosé, eh bien, ça lui sert à s'accrocher quand il veut s'accoupler. Parce que les vers de terre sont hermaphrodites. Ils ont les deux sexes, mâle et femelle. Mais ils doivent retrouver un autre ver de terre qui a une tête et une queue pour s'accoupler. Et cet anneau de chair aussi, le clitellum, il secrète de la bave dans lequel il va pondre ses œufs. Alors ça, c'est un élément intéressant. Dans son corps, il y aurait 4 cœurs, fait que c'est un animal au grand cœur. Alors ça doit être pour ça qu'en effet, que s'il est coupé, je pense que c'est après son anneau de chair, eh bien, il peut continuer à vivre. Alors son bout de queue va se décomposer, puis le ver de terre va continuer à faire ses tunnels. Il y aurait aussi 3 paires de reins, imagine. Avec 4 cœurs, 3 paires de reins, il est bien équipé pour survivre. Pas pour rien qu'il est partout à travers le monde. Et puis, ben, il doit garder sa peau humide. C'est pour ça que je vais le remettre bientôt dans son petit vivarium. Sa peau humide lui permet de respirer. Et justement,
Ben, avant de rentrer dans les détails, mais juste vous dire que le ver de terre joue un rôle écologique essentiel. Essentiel parce que quand on est ami des vers de terre, on est ami de la nature et de la biodiversité parce qu'il fait des tunnels, il amène la matière organique, toutes les feuilles mortes, toutes les matières organiques qui se retrouvent sur le sol, il les amène. Alors, c'est un détritivore. Puis justement, ces petits cacamous, ben, c'est des cacas d'amour d'humus qui enrichit le sol. Fait qu'un appareil digestif très pratique pour tout transformer ça en vitamines, en minéraux. Puis, ben, c'est ça, il y a tout un appareil digestif qui permet justement aux champignons, aux bonnes bactéries dans le sol de continuer leur travail. Alors, grâce à lui, on a des jardins luxuriants, on a des forêts aussi qui peuvent justement bien suivre leur cycle de vie. Alors, merci, ver de terre. Et là, l'histoire du ver de terre. On a dit qu'il doit garder sa peau humide pour respirer. Imaginez-vous donc qu'on l'a sauvé de la noyade, moi et ma fille Laurence. Ben, en fait, c'est grâce à Laurence, parce que c'est elle qui l'a trouvé dans l'étang gelé à côté de notre maison. On a tout petit étang gelé. Puis, ben, c'est un étang à grenouilles qu'on a aménagé. Et elle a trouvé le ver de terre au fond. Et là, elle m'a interpellée. Ozanne! Ozanne! Maman! Maman! Viens voir! Qu'est-ce qui se passe? Ah! Un ver de terre! Il était au fond de l'étang, sous la glace. Il y avait une très grosse épaisseur de glace. Comment on a réussi à le sortir? Eh bien, on l'a sauvé de la noyade et je l'ai invité tout près de mon sapin qui va raconter son histoire. Alors, je dépose mon ver de terre ici, qui doit garder sa peau humide. Bye bye! Je le remets ici, dans le vivarium, pour qu'il soit en sécurité. Clic! Et voilà, il est remis dans sa petite maison portative. Alors, mon invité qui est derrière moi va vous raconter son histoire et vous aurez la chance d'avoir des photos, souvenirs de son histoire pour voir justement comment tout ça s'est déroulé, le sauvetage du ver de terre de Noël. Je vais le chercher. Le voilà! Il est un peu gêné, mais il va se présenter à vous, chers parents et chers enfants, notre ver de terre de Noël. Attention, le voilà. Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prêt? Il dit oui, il est prêt. Tada! Cha, cha, cha! Je suis le ver de terre de Noël. Oh, vous êtes bien chic avec vos chapeaux de forme et votre jolie boucle. Ah, merci beaucoup, merci beaucoup. Bon, quelle est ton histoire, là, ver de terre? Parce que moi et Laurence, on t'a sauvé de l'étang glacé. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, j'étais dans l'étang glacé, au fond. Un peu perdu, un peu réveillé, un peu endormi. Bref, j'hibernais ou j'hivernais, je me souviens plus. Et là, je vois une petite fille qui me regarde de haut. Eh oui, ça devait être Laurence qui devait vous regarder. Eh oui. Bon, puis qu'est-ce qu'elle a fait, Laurence? Ah, je sais, je me souviens, on a cogné sur la glace. Toc, toc, toc. Et oui, ça m'a fait un petit peu peur. Ah oui, ça te fait peur. D'accord. Eh bien, on a fait, je pense, un trou, hein, pour aller vous chercher. Oui, oui, j'ai vu le trou apparaître. Je regardais en haut. Ah oui, j'imagine, je vous imagine. Et vous avez vu la glace se percer. Avec une grosse roche, on a réussi. Oui, et là, j'ai vu une espèce de branche en pince. Ah oui, une pince. Que vous l'allez vous chercher? Eh oui. Clic. On m'a sorti de l'eau. Oui. Et après, qu'est-ce qui est arrivé? Eh bien, je me suis retrouvée dans un milieu. Enfin, une belle maison. Ah oui, une belle maison. Est-ce que cette maison ressemble à ça? Oui, c'est exactement ça. C'est ça votre maison, monsieur ver de terre de Noël? Oui, c'est exactement ça. Ah, j'aime ma maison. Il y a de la terre. Il y a des feuilles.
de l'humidité, de la chaleur. Ah, vous êtes bien quand c'est humide, hein? Je comprends. Oui, je suis bien quand c'est humide. Ah, c'est ça votre incroyable histoire. Alors, on vous a sauvé de geler ou de vous noyer. C'est un peu ça. Oui, c'est exactement ça. 4 jours avant Noël. Ah, puis c'est pour ça qu'on vous surnomme le ver de terre de Noël. Oui, exactement. Et je tiens à dire merci de m'avoir sauvé. Ben, ça fait plaisir, Monsieur Ver de terre, ça fait grand plaisir. Puis vous savez, on est fiers de vous avoir sauvé parce que ma fille Laurence adore les vers de terre et moi aussi. Saviez-vous qu'il existe toutes sortes de livres pour enfants sur les vers de terre et j'en ai un. Aimeriez-vous que je vous le présente? Oui, ça m'intéresse. Alors, c'est un gros livre. Pouvez-vous m'aider à le prendre? Oui, je vais vous aider. Ah, la voilà! Et oui, je vous lis le titre. Alors, La vie misérable des vers de terre. Auteur Noémie Vola. Bref traité d'histoire naturelle. Alors, plein d'informations là-dessus sur les vers de terre, imagés avec beaucoup d'humour, avec simplicité, précision. Alors, justement, on voit le ver de terre faire la fête. Mais oui, parce que lui, il a une queue, il a une tête, hein? Puis il aime faire la fête. Regardez, il fait même la fête le 31 décembre. Regardez ça, avec les feux d'artifice pour la nouvelle année. Ah, c'est extraordinaire! Et oui, il y a la tête et il y a la queue. Et oui, c'est parfait ça! Tout le monde ensemble. Alors, c'est spécial, hein? Les vers de terre font la fête le 31 décembre pour fêter la nouvelle année. Alors, c'est toute une bible d'informations que je vous invite à découvrir ensemble, en famille. Alors, voilà, ça c'était un des livres que je voulais vous présenter. Alors, sur ce ver de terre de Noël, est-ce que vous vous plaisez dans votre nouvelle maison? Oui, tout à fait, tout à fait. D'accord. Alors, si vous me permettez, je vais aller vous replacer sous votre arbre de Noël pour que vous puissiez passer un joyeux temps des fêtes. D'accord. Au revoir. Je vais aller le porter. Je vous reviens tout de suite. Cette histoire du ver de terre de Noël, qu'est-ce que ça l'a permis pour moi comme maman, comme accompagnante en douceur maternelle avec ma fille Laurence? Ce que ça l'a permis, en fait, c'est de vivre une expérience spontanée sur le fait à partir d'une découverte de ma fille. Alors, quand on parle de droits de l'enfant, selon mon approche, la pédagogie aux ânes avec l'école à lenteur, c'est de saisir chaque occasion d'apprentissage parce que c'est ça qui valorise l'enfant. Il se sent unique parce qu'on a compris que sa découverte était importante et que ça pouvait devenir une source d'apprentissage infini et surtout stimuler son imaginaire. Alors, je pense quand on croit aux droits de l'enfant, eh bien, c'est de lui permettre de découvrir avec spontanéité et liberté, et de soutenir ses apprentissages en les saisissant au bon. Alors, c'est ce que j'ai fait avec ma fille, avec le sauvetage du ver de Noël. On a pu apprendre sur le ver de terre. On a pu aussi comprendre que chaque forme de vie est importante à protéger. J'ai senti chez elle l'importance que de donner l'attention à ce qu'elle ait même découvert. Puis on a réussi à le sortir, le ver de terre. Puis j'ai trouvé la solution pour lui faire sa petite maison. J'avais les choses à portée de main. Une petite boîte, de la terre, des feuilles d'automne et un petit cube d'éponge que j'ai humidifié. Est-ce que le ver de terre va survivre 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines? Je vous tiendrai informé. Mais une chose qui est sûre, c'est qu'elle a eu ce sentiment de fierté, puis elle a appris beaucoup de choses avec cette expérience, avec cette aventure. Et moi, bien, ça m'a donné une idée de vidéo, de raconter des histoires de manière spontanée, avec une magie, avec un humour qui peut rejoindre les gens
Alors, si ça vous donne un sourire, si ça vous plaît, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube École de la lenteur et de liker, alors m'encourager et de mettre vos commentaires ou vos questions. Ça me fera plaisir. Et je vais vous mettre aussi la référence du livre, d'accord? Qui est La vie misérable des vers de terre. Pauvres! En tout cas, nous, on va s'occuper à la maison de notre ver de terre ici. On va essayer de donner tous les soins qu'il a besoin. Et je vous tiendrai informé sur est-ce qu'il a fait des cacas, est-ce qu'il... Peut-être si je trouve un autre ver de terre, je pourrais les mettre ensemble. Qui sait, on préfère la production de vers de terre. Alors voilà, je souhaite un joyeux temps des fêtes en famille. Saisissez les occasions de vivre ces expériences-là spontanées, les découvertes, la curiosité, l'imaginaire, que ce soit par les histoires, que ce soit aller se connecter à la nature. Il y a plein de moyens de faire une recette, tout ça dans le plaisir et la spontanéité et la créativité. Alors sur ce, je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube École à lenteur. Alors je suis Ozanne Juteau, accompagnante en douceur maternelle. Bisous bisous! Vive la magie de Noël!